maintenant, je me tourne vers Madame la députée de Marie-Victorin pour sa déclaration d'aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, en ce 17 mai, Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, j'aimerais souligner le travail extraordinaire effectué par l'ensemble des organismes québécois qui défendent les droits, soutiennent les initiatives et servent les citoyens composant les nuances de l'arc-en-ciel de la communauté LGBTQ+. J'aimerais ici saluer les directions, employés et bénévoles du Conseil québécois LGBT, d'Interligne, du GRI Québec, de ses filiales régionales, de la Fondation Émergence, de Réseau, de la Chambre de commerce LGBT, de Fierté Montréal et de Fierté agricole, pour ne nommer que ceux-ci, mais aussi des dizaines d'autres qui œuvrent sur l'ensemble du territoire québécois. Je vous salue tous. En mon nom à titre de porte-parole du Parti québécois en matière de lutte à l'homophobie et à la transphobie, je vous offre mes remerciements pour l'ensemble du travail que vous avez accompli. C'est grâce à votre apport que les mentalités ont progressé au fil des années afin de nous guider vers un monde de plus en plus ouvert à la diversité. Merci, Madame la Présidente. C'est moi qui vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Marie-Victorin. Merci, Madame la Présidente. En cette journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, un retour dans notre histoire récente s'impose. Ce n'est qu'en 1968-69 que le gouvernement du Canada a décriminalisé l'homosexualité. Il aura toutefois fallu attendre un amendement du Parti québécois à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, le 15 décembre 1977, pour qu'il soit ajouté l'interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Le gouvernement de René Lévesque devenait alors le premier de l'histoire nord-américaine à se prévaloir d'une telle loi. En 1999, le Parti québécois a fait adopter le projet de loi 32, qui changeait la définition de conjoint de fait pour y inclure les couples de même sexe. Cette législation majeure et nécessaire modifia de nombreux articles de loi existants afin de rendre égalitaire la reconnaissance en matière de partage du patrimoine et des avoirs, d'assurance et de protection. Ce même gouvernement déposa en 2002 le projet de loi 84, permettant enfin l'union civile des conjoints de même sexe. Le Parti québécois a dès lors fait du Québec la première province à offrir aux conjoints de même sexe une solution législative équivalente au mariage, forçant ainsi la main au gouvernement fédéral à suivre la marche 3 ans plus tard. Pendant son court mandat minoritaire, le gouvernement de Pauline Marois a quant à lui entamé une nouvelle bataille pour la reconnaissance des droits des personnes trans. Il a déposé le projet de loi 35 qui permet dorénavant aux citoyens de changer de mention de sexe auprès du directeur de l'État civil, et ce, sans obligation de procéder à un traitement médical ou à une chirurgie. La première ministre Pauline Marois fut d'ailleurs la première ministre à participer au défilé de la fierté en 2013. Plus récemment, il y a tout juste un an, ma collègue de Schlager-Maisonneuve déposait le projet de loi 895, très attendu des organismes de défense des droits des personnes trans. Il vise à permettre à toute personne domiciliée au Québec d'obtenir une modification de la mention du sexe au directeur général de l'État civil, puisque ces nouveaux Québécois ont choisi le Québec précisément pour ses valeurs de liberté, d'acceptation de l'autre et pour la grande ouverture d'esprit des gens qui y habitent. Plusieurs autres enjeux demeurent aussi en suspens, comme l'accès aux ressources en région, le traitement de l'homosexualité dans certains groupes à dérive sectaire et les tabous liés à certaines interventions médicales. Il faudra s'y attaquer, et c'est ce que nous comptons résolument faire. Le Parti québécois est un parti aux valeurs progressistes et modernes qui s'est toujours battu pour les droits des minorités sexuelles et qui continuera de le faire comme nous le faisons depuis 1977. Bonne journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie à tous. Bravo. Je vous remercie, Madame la députée.